Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. C'est le pasteur Daniel Bavois du Cameroun. Ce soir, nous voulons une fois de plus partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant toute chose, nous allons prier. Nous aurons un moment de prière pour inviter davantage la présence de Dieu pour le live de ce soir, pour inviter la présence de Dieu pour le live de ce soir. Donc, nous allons procéder d'abord par un moment de louange. Après, nous allons nous repentir devant le Seigneur parce que Dieu est un Dieu saint. Et après, nous allons passer au message de ce soir. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous sauver, Seigneur,
Il n'y a que toi pour nous aimer, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous aider, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous conduire, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, mon Père. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Seigneur, en réalité, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Il n'y a que toi qui peux nous conduire. Il n'y a que toi qui peux nous aimer. Père céleste, je t'adore ce soir pour le privilège, pour l'opportunité que tu me donnes ce soir pour parler de ta part. Je t'adore ce soir, Seigneur Jésus, pour le don de la vie éternelle. Je t'adore ce soir, Seigneur, parce que tu m'aimes plus que quiconque. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Je te rends grâce ce soir pour le don précieux du salut. Pour le don précieux du salut, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur ce soir, Seigneur Jésus. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la majesté te revienne ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je prie pour cette heure de rencontre avec toi. Je prie pour cette heure de rencontre avec ton peuple qui m'écoute ce soir. Je prie pour ta présence, Seigneur, pour ta divine puissance, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'esprit de vie, toi, l'esprit de vérité, toi, l'esprit de force, toi, l'esprit de conseil, toi, le consolateur, Saint-Esprit de Dieu. Ta sainte présence, ta divine présence est invoquée pendant ce live afin que le Père soit glorifié, afin que Jésus soit révélé encore ce soir. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Je prie pour ta présence au milieu de nous ce soir, Seigneur. Je prie pour quiconque se connecte à ce live et qui regardera cette vidéo, que sa vie ne soit plus jamais la même. Que sa vie ne soit plus jamais la même, Seigneur. Touche quiconque regardera ce live ce soir, Seigneur. Visite quiconque regardera ce live ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Après ce moment où nous avons invité la présence du Seigneur au milieu de nous, nous allons passer sans plus attendre au message de ce soir. Je tiens déjà à m'excuser parce que le live était prévu pour 22h30. Je m'excuse pour ce retard. Nous avons eu quelques problèmes techniques. J'espère que la connexion depuis le Cameroun, Internet, sera très bonne ce soir pour nous permettre vraiment de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble ce soir, de pouvoir partager ce live avec vous.
Donc, ce soir, le thème à l'ordre du jour, ce soir, c'est comment rencontrer Dieu. Comment rencontrer Dieu. Comment rencontrer Dieu. Comment rencontrer Dieu. Ça, c'est le sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour m'entretenir avec vous ce soir. Comment faire pour rencontrer Dieu? Avant de rentrer dans le texte biblique ce soir, je vais faire un petit commentaire sur un ensemble de points. La perception de plusieurs, Dieu c'est celui qui a tout créé. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est le Tout-Puissant. C'est l'Omniscient. C'est l'Omniscient. Dieu est Tout-Puissant. Il est omniscient. Il a tout créé. C'est le créateur de l'univers. En général, toutes les religions croient en un Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui croient en plusieurs dieux. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité, comme le déclare Ecclésiaste. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Donc ce soir, nous allons lire Jean 5, au verset 17 à 24. Jean 5, 17 à 24. Le temps que je trouve ce texte dans ma Bible. Si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez suivre ce live au fur et à mesure avec moi pour qu'il soit interactif. Vous pourrez lire également votre Bible à la maison avec moi pendant que le message va passer. Jean 5, verset 17 à 24. Je vais lire ici. N'oubliez pas que le thème sur lequel nous entretenons ce soir, c'est comment rencontrer Dieu. Ma prière, c'est que à la fin de ce message, tous ceux qui écouteront ce message puissent réellement rencontrer Dieu. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Ici, Jésus décrit
sa relation avec son Père. Il décrit cette relation qu'il entretient avec son Père. Une relation vraiment très profonde. Une relation intime. Il va par exemple dire au verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus décrit, il montre l'intimité qu'il avait avec son Père. Une intimité qui le poussait, qui le conduisait à faire tout ce qu'il voyait faire son Père. N'oubliez pas que le sujet de ce soir, c'est comment faire pour rencontrer Dieu. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le verset qui m'intéresse aussi ce soir, c'est le verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Dans ce verset 23, Jésus commence par dire que celui qui n'honore pas le Fils, parlant de lui, n'honore pas le Père. Dieu est le Père dont nous parlons ce soir. Dieu que nous voulons rencontrer, c'est lui, le Père. Mais si vous n'honorez pas le Fils, vous ne pouvez pas rencontrer le Père. Si vous n'adorez pas le Fils, vous ne pouvez pas adorer le Père. Si vous ne glorifiez pas le Fils, vous ne pouvez pas glorifier le Père. En d'autres termes, si je veux connaître Dieu, si je veux rencontrer Dieu, le préalable, je dois honorer le Fils. Je dois aimer le Fils parlant de Jésus. Je dois glorifier le Fils parlant de Jésus. Je dois adorer le Fils parlant de Jésus. Je dois célébrer le Fils parlant de Jésus. Je dois obéir au Fils parlant de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez connaître Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez rencontrer Dieu en dénigrant le Fils, en refusant d'honorer le Fils parlant de Jésus. Dieu nous a fixé un chemin. Dieu nous a fixé une voie par laquelle nous pouvons le rencontrer. Cette voie n'est possible que si nous sommes prêts à honorer le Fils. Le chemin de Dieu n'est pas si difficile. Si vous êtes prêts à honorer le Fils, parlant de Jésus, le Père va se révéler à vous. Si vous êtes prêts à glorifier le Fils, parlant de Jésus, vous allez rencontrer le Père, qui est Dieu. Donc, ce sont les préalables ce soir que je suis en train de poser pour nous permettre de comprendre comment faire pour rencontrer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent rencontrer Dieu. Pour certains, Dieu paraît très distant. Dieu paraît très éloigné. Pour certains, Dieu est encore au ciel. Mais la Bible dit que Dieu s'est fait chair. La parole s'est faite chair. La parole s'est incarnée. Au commencement était la parole de Dieu.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Ce sont les paroles à toi. Donc c'est impossible de vouloir rencontrer Dieu et ne pas pouvoir honorer Jésus. Sans vous choquer, Jésus est la parole qui s'est incarnée. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Et il a habité au milieu de nous. Dieu s'est fait homme. Jean 3, verset 16 va nous le rappeler. Pour montrer l'amour de Dieu à l'égard de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, venir mourir pour nous, pour nos péchés. Nous étions tous condamnés pour l'enfer, pour la perdition éternelle. Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher. Dieu s'est fait chair. Il a laissé sa gloire au ciel, au milieu des anges, des archanges. Jésus a pris la forme d'un serviteur, s'humiliant jusqu'à l'œuvre de la croix. Et il a payé le sacrifice. Il a payé le prix. Nous étions condamnés pour l'enfer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes condamnés pour la perdition éternelle. Jésus a pris sur lui nos péchés. Il allait à la croix pour toi et moi, afin que nous puissions recevoir le don précieux de la vie éternelle. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais reçoive le don précieux de la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ce soir? Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu en ignorant Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Il n'est pas une vérité. Il n'est pas un chemin. Il n'est pas une vie. Jésus est la vie. Là, article défini. C'est la seule vie. C'est le seul et l'unique chemin. C'est la seule vérité. C'est l'unique vérité. Il n'y a pas deux vérités. C'est pourquoi quiconque ignore Jésus ignore la vérité. Quiconque ignore Jésus ignore le chemin pour accéder vers Dieu. C'est le seul chemin pour accéder à Dieu. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom que Dieu a donné pour sauver les hommes. Acte 4, 12. Seul le nom de Jésus peut sauver. Seul le nom de Jésus peut sauver. Le nom de Marie ne peut pas sauver. Le nom de Bouddha ne peut pas sauver. Le nom de Mahomet ne peut pas sauver. Le nom de ton pasteur ne peut pas te sauver. Le nom de ton prophète ne peut pas te sauver. L'unique nom que Dieu a donné aux hommes pour être sauvés, c'est le seul nom. C'est l'unique nom. C'est le nom de Jésus. Nous avons intérêt à croire en Jésus. Nous avons intérêt à honorer Jésus. Nous avons intérêt à glorifier Jésus. Si vous n'êtes pas prêt à honorer Jésus, vous n'êtes pas prêt à honorer Dieu.
Donc ce soir, pour ceux qui prennent le cours du lab ce soir, nous partageons sur comment faire pour rencontrer Dieu, ou comment rencontrer Dieu tout simplement. Donc, on réalise de tous ces textes que si on ne passe pas par Jésus, on ne peut pas rencontrer Dieu. Malgré sa sincérité, malgré son zèle, malgré sa foi, si vous n'êtes pas prêt à honorer Jésus, vous ne pourrez pas rencontrer Dieu. Certains ont cru que pour rencontrer Dieu, il faut simplement aller dans une église chrétienne. Ce n'est pas suffisant. Le fait d'aller à une église ne vous garantit pas que vous allez rencontrer Dieu. Certains ont cru. L'église est très importante. Certains ont cru que le fait de naître dans une famille chrétienne leur garantit qu'ils peuvent rencontrer Dieu. Si vous allez à l'église et que vous n'honorez pas Jésus, vous n'allez pas rencontrer Dieu. Et que vous n'êtes pas prêt à marcher selon les standards de Jésus, vous n'allez pas rencontrer Dieu. C'est très important. Donc on réalise que Jésus est le maillon essentiel pour rencontrer Dieu. Parce qu'il est Dieu lui-même. Dieu s'est fait chair. La parole s'est incarnée. La parole s'est fait chair. C'est très important. Parce que beaucoup aujourd'hui, sous le prisme de la religion, abordent le nom de chrétien. Mais est-ce qu'ils honorent Jésus? Si vous n'honorez pas Jésus, vous ne pourrez pas rencontrer Dieu. C'est très important. Il faut qu'on le comprenne. Parce que beaucoup s'évertuent bien chercher Dieu dans des lieux de pèlerinage pour invoquer des saints, pour invoquer la Vierge Marie et d'autres. Que dirais-je encore? Si ce n'est pas Jésus que vous invoquez, sachez que ce n'est pas le moyen que Dieu a prévu pour rencontrer Dieu. Le seul nom qui peut sauver, le seul nom qui peut délivrer, le seul nom qui peut guérir, le seul nom qui peut transformer d'après Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus, pour nous qui sommes chrétiens, est notre modèle. Jésus, pour nous qui sommes ministres de l'Évangile, est notre modèle. Jésus est le fondement de notre foi. Jésus est le socle de notre foi. Donc nous allons continuer ce soir. Nous allons avancer dans le live de ce soir. Ma prière, c'est que ceux qui m'écoutent puissent réellement comprendre quelle place Jésus doit occuper dans la vie. Quelle place Jésus doit occuper dans la vie. Quand nous lisons par exemple le verset 21, c'est le verset 21 à 22, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Seul Jésus peut procurer la vie éternelle. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jésus est venu pour la première fois comme Seigneur. Sa seconde venue, ce sera comme juge.
c'est pour nous interpeller. Mais bien aimés, vous qui m'écoutez ce soir, frères, sœurs, l'enfer est une réalité. Pendant que nous sommes vivants, faisons tout pour honorer Jésus. Faisons tout pour rencontrer Jésus. Faisons tout pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Parce que seul Jésus peut nous procurer la vie éternelle. Au verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous qui m'écoutez ce soir, vous qui écoutez la parole de Dieu ce soir, si vous croyez à cette parole ce soir et recevez Jésus, vous ne passerez plus en jugement. Vous passerez de la mort à la vie. Vous recevrez le don du salut. Vous recevrez le don de la vie éternelle. Donc ce soir, pendant que nous désirons rencontrer Dieu, je prierai également pour ceux qui veulent rencontrer Jésus. Pour ceux qui veulent avoir une relation personnelle avec Jésus. Pour ceux qui veulent recevoir le don de la vie éternelle. Parce que seul Jésus peut procurer la vie éternelle. Seul Jésus peut procurer la vie éternelle. Donc Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Donc ce soir, pour rencontrer Jésus, pour rencontrer Dieu, un autre préalable aussi important. Dieu n'a pas un problème. Dieu aime tout le monde. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Il a en horreur le péché. Et c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Si vous voulez rencontrer Dieu, vous devez vous séparer du péché. Parce que c'est le péché qui crée une inimitié entre nous et Dieu. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Comme Ésaïe 59, du verset 1 à 3 va dire, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mon oreille n'est pas sourde pour entendre vos prières. Mais c'est le péché qui vous sépare de moi. Donc si vous voulez rencontrer Dieu également, vous devez être prêt à renoncer au péché, à vous débarrasser du péché, à abandonner le péché sous toutes ses formes. Parce que le péché produit la mort. Le péché produit la mort. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi pour rencontrer Dieu, il faut se séparer du péché. Il faut abandonner le péché. Il faut renoncer au péché de toutes ses formes. C'est ce que nous appelons la repentance. Il est écrit dans Proverbe 28, au verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est le péché qui nous cache la face de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de prospérer dans les voies de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de rencontrer Dieu. Il faut se repentir. Tant que la question du péché
ne sera pas réglé dans votre vie, vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. Parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu est le péché. Le péché est destructeur. Le péché est dévastateur. Le péché cause la ruine de l'âme. Que vous soyez homosexuel, Jésus vous aime. Mais Jésus déteste ce péché qui est en vous, l'homosexualité. C'est une abomination devant Dieu. Si vous recevez Jésus, il vous permettra d'abandonner l'homosexualité. Si vous volez encore, vous vivez dans la fornication, dans l'adultère et dans toute forme d'immoralité, vous vous adonnez à la pornographie, à la masturbation, c'est l'immoralité. Ce péché va vous détruire. Ce péché va vous conduire en enfer. Repentez-vous. Si vous mentez encore, repentez-vous. Si vous convoitez encore, repentez-vous. Le péché va causer la ruine de l'âme. Le péché va empoisonner votre relation avec Dieu. Le péché va détruire votre relation avec Dieu. Je ne sais pas quel est ce péché dans ta vie. Qui a détruit ta relation avec Dieu? Tu peux encore te repentir. Que tu sois ministre de l'évangile. Que tu sois simple chrétien. Que tu sois encore de l'autre côté. Je t'appelle déjà mon frère, parce qu'il y aura un seul berger et un seul troupeau. Repends-toi. Dieu t'appelle ce soir à te repentir. Tu pries, mais tu vis encore dans le péché. Ce péché t'éloigne de Dieu. Dieu ne va pas écouter ta prière tant que tu ne te repentiras pas sincèrement. Dieu peut te pardonner si réellement tu le confesses tes péchés. Si tu renonces à ta mauvaise vie, tu vis dans la prostitution, ça ne dépend pas de toi. Mais tu peux te ressaisir, tu peux te repentir. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut avoir une relation personnelle avec toi. Peu importe votre condition, Jésus est prêt à vous pardonner. Son sang a coulé pour toi et moi, pour régler la question du péché, pour laver nos péchés, pour purifier nos péchés. Si tu es prêt à te repentir ce soir, le sang de Jésus est disponible pour te purifier, pour te laver ce soir. Le sang de Jésus est disponible pour te purifier entièrement. Donc, quel que soit ce péché que tu as commis, si tu es sincère ce soir, Jésus est prêt à te pardonner. Repends-toi, confesse tes péchés, abandonne ta mauvaise façon de vivre. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Priez comme vous voulez. Si vous vivez encore dans le péché, votre vie est en rébellion contre Dieu. Tant que la question du péché n'est pas réglée, vous ne pourrez pas rencontrer Dieu.
Tant que la question du péché n'est pas réglée, vous ne pouvez pas expérimenter Dieu. C'est très important ce soir. Parce qu'aujourd'hui, l'esprit de la religion amène plusieurs à faire beaucoup d'œuvres, mais à leur maintenir dans le péché. Les gens vont à l'église et mènent une double vie. Ils sont chez le prêtre, ils sont chez le marabout, ils sont chez le pasteur, ils sont chez le marabout, chez le féticheur. Ils sont à l'église. Ils sont dans les loges occultes. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, et j'en passe. L'Ange Clope, et j'en passe. Ils sont dans des mouvements occultes, traditionnels. Ils sont à l'église. Ils sont anciens d'église. Ils sont diacres. Ils sont anciens. Parce qu'ils donnent beaucoup d'argent à l'église. Il mène la vie qui lui plaît. Il vit comme il veut. Parce qu'il donne beaucoup de dîmes à l'église. Il peut mener la vie qui lui plaît. Le péché est ce qui nous éloigne de Dieu. Le péché est ce qui nous détruit. Donc si vous voulez rencontrer Dieu ce soir, la question du péché doit être réglée. Et elle se règle par un cœur repentant. Vous devez vous repentir. D'après 1 Jean 1, verset 9, qui déclare ceci. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Jésus est prêt à te pardonner ce soir. Son sang est disponible ce soir pour te purifier de tous tes péchés. Donc, deux préalables importants pour rencontrer Dieu. Vous devez honorer Jésus dans votre vie. Vous devez mener la vie que Jésus veut. Vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est le premier préalable. Un autre préalable aussi important, vous devez abandonner le péché. Vous devez vous repentir. Comment donc rencontrer Dieu? Comment faire de façon pratique pour rencontrer Dieu? Comme nous l'avons dit précédemment, vous devez vous repentir. Le premier élément important, c'est la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Vous devez vous repentir. C'est la première chose à faire pour rencontrer Dieu. Il faut vous repentir. Il faut confesser ses péchés. Il faut les abandonner. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, vous pouvez rencontrer un homme de Dieu pour qu'il puisse le faire avec vous. Et dans la repentance, vous devez vous débarrasser de tout ce qui appartient à Satan. Si vous avez des gris chez vous encore, que vous avez donné le marabout, le féticheur, vous devez vous débarrasser de ces gris-gris. Vous devez vous débarrasser de ces gris-gris. Si c'est une potion magique qu'on vous a donné un charme, une caution pour vous protéger, vous devez vous débarrasser de ces choses. Ce n'est pas de Dieu. Dans la repentance, il y a le renoncement, il y a l'abandon, et il y a la restitution. Donc, il y a la confession. Donc, je vous invite, pour le premier point, parlant de la repentance. Si vous avez fait des alliances avec le roi des ténèbres pour être prospère, aujourd'hui,
Vous ne savez plus comment vous devez faire pour vous débarrasser de ces choses. Jésus peut faire quelque chose pour vous, si vous êtes sincère. Il y a certains qui sont allés très loin dans l'occultisme. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour abandonner cela. On les menace de mort tous les jours. Ils font des cauchemars. Ils sont menacés. Si vous êtes sincère, Dieu peut vous aider. Mais vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Donc, dans la repentance, si vous avez des livres de magie à la maison, donnez pas des mouvements occultes, sataniques. Vous devez détruire ces livres de magie. Un homme de Dieu ou un pas Dieu doit le faire pour vous. Comme c'était le cas à l'église primitive. Les magiciens amenaient leurs livres pour qu'on brûle, pour qu'on détruise cela, les charmes, les gris-gris. Toutes ces choses, ces propriétés de Satan dans votre vie. Vous devez vous débarrasser de cela. C'est ça la véritable repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça qui va prouver que vous êtes réellement repenti. Vous devez prouver des fruits. Vous devez produire des fruits dignes de la repentance. En vous débarrassant de toute propriété du diable chez vous. Si ce sont des potions magiques, si c'est des choses qu'on vous a demandé d'attacher sur vous, débarrassez-vous de ces choses. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Satan. C'est impossible. Vous ne pouvez pas suivre deux maîtres à la fois. Soit vous choisissez de suivre Dieu, soit vous choisissez de suivre Satan. C'est très important. Il n'y a pas de position intermédiaire. J'entends souvent des gens dire, moi je suis comme ça, je suis neutre. Non, il n'y a pas de neutralité. Si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes avec Satan. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça la vérité des Écritures. Donc, vous devez vous repentir. Je parle à Dieu de repentance profonde. Pas seulement de simples paroles. Ça doit se traduire dans votre vie de façon concrète. Vous devez abandonner votre mauvaise façon de vivre. Renoncez aux œuvres des ténèbres. Renoncez aux œuvres du diable sous toutes ses formes. C'est ça la véritable repentance. Si vous faisiez la magie, vous devez abandonner la magie. Si Satan vous avait donné des dons, comme c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs milieux chrétiens, des dons de python, des dons de divination, vous devez vous débarrasser de cette puissance satanique. Aujourd'hui, encore à l'église, il y en a qui travaillent avec des dons de divination. Ils ne se sont pas repentis. Ils disent qu'ils ont cru en Jésus, mais ils ont encore la puissance de Satan avec eux. Vous devez oser croire que Jésus peut vous aider. On ne mélange pas. On ne mélange pas Dieu et Satan, ça ne marche pas. Soit vous choisissez Dieu, soit vous choisissez Satan. Il n'y a pas de position intermédiaire. Vous ne pouvez pas être vampire et être chrétien. Vous ne pouvez pas être sorcier et être chrétien. Vous devez renoncer aux œuvres des ténèbres, aux œuvres du diable sous toutes ses formes. Vous ne pouvez pas vivre la vie qui vous plaît et dire que vous suivez Jésus. Vous devez renoncer au péché sous toutes ses formes. C'est une condition tellement importante, la repentance. Vous devez vous repentir. Si vous n'êtes pas prêt à vous repentir, vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. Ça, c'était le premier élément pour rencontrer Dieu. Le second élément pour rencontrer Dieu, vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus. C'est très important. Je l'ai montré avant que pour accéder au Père, il faut passer par Jésus. Pour accéder à Dieu, il faut passer par Jésus.
Il faut avoir une relation personnelle avec Jésus. Et pour avoir une relation personnelle avec Jésus, vous devez l'ouvrir votre cœur. Vous devez le recevoir dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. D'après Jean 1, verset 12 à 13, qui déclare ceci: à tous ceux qui l'ont reçu la parole de Dieu, reçu Jésus dans la vie, à tous ceux qui croient en son nom, elle ou il, parlant de Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc c'est important de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans avoir une relation avec Jésus. Il est écrit dans Romains 10, du verset 9 à 10, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc c'est important. Vous devez confesser Jésus. Pas une confession, pas une simple récitation. Une confession qui vient de votre cœur. Vous devez inviter Jésus dans votre vie. Par une prière de foi, à venir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous êtes prêts à recevoir Jésus ce soir, avant que je continue ce message, je veux prier avec vous. C'est tellement important ce point. En recevant Jésus, vous recevez le don de la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc vous devez recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est le seul moyen pour rencontrer Dieu. Si vous voulez avoir une relation avec Dieu, vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus. Il déclare dans l'Apocalypse 3, verset 20, il se tient à la porte et il frappe. Si vous entendez sa voix et l'ouvrez la porte de votre cœur, il viendra dans votre vie et soupira avec vous. Donc, je veux prier avec vous ce soir pour ceux qui veulent rencontrer Dieu, pour ceux qui veulent avoir une relation personnelle avec Jésus. Priez avec moi. Avant que je continue le message, priez avec moi sur ce point particulier. Seigneur Jésus, répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Nous ne venons au Père que par toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver de mes péchés. Je reconnais que tu es ressuscité d'entre les morts pour m'accorder la vie éternelle. Je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. Je t'invite, Jésus-Christ, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel.
Viens dans ma vie. Prends la première place. Prends la première place. Que ton Esprit Saint possède ma vie. Seigneur, merci parce que je suis sauvé. Seigneur, merci parce que je suis désormais enfant de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Pour toi qui m'écoutes ce soir, pour toi qui as fait cette prière avec moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu es désormais enfant de Dieu. Ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Je prie que le Seigneur te donne la force, par son esprit, à le suivre tous les jours. Tu as reçu le don précieux de la vie éternelle aujourd'hui. Et il y a de la joie dans le ciel parce qu'aujourd'hui, tu t'es repenti. Aujourd'hui, tu as abandonné le chemin de la perdition pour suivre le chemin de la vie éternelle. Donc, tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Toi qui as fait cette prière, tu fais désormais partie de la grande famille des enfants de Dieu dispersés dans le monde. Je t'encourage à la suite de ce message. Tu as désormais une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il vit désormais dans ton cœur par son Esprit Saint. Donc je rends grâce à Dieu pour toi ce soir qui a fait cette prière avec moi. Tu es désormais candidat pour rencontrer Dieu. Parce que celui qui honore le Fils honore le Père. Donc, l'élément suivant, vous devez avoir un cœur pur. C'est le troisième élément ce soir pour rencontrer Dieu. Vous devez avoir un cœur pur. D'après Matthieu 5, au verset 8, là, le Seigneur là-bas déclare dans ce texte, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » L'une des conditions aussi importantes pour rencontrer Dieu, c'est celle d'avoir un cœur pur. Qu'est-ce que j'entends par avoir un cœur pur? Vous devez vous approcher de Dieu comme des petits enfants. Vous devez vous approcher de Dieu comme des petits enfants. Le Seigneur déclare dans Ésaïe ceci, que ses voix ne sont pas nos voix. Ésaïe 55. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Si vous n'avez pas le cœur d'un petit enfant, si vous n'avez pas la simplicité de cœur d'un petit enfant, si vous n'avez pas l'humilité de cœur d'un petit enfant, il sera difficile pour vous de rencontrer Dieu. Parce qu'un enfant est humble. Un enfant est obéissant. Un enfant est docile. Un enfant a une pureté de cœur sans pareil. Parce que notre cœur est le point d'accès. Est l'accès point de Dieu dans notre vie. Notre cœur est la porte
d'entrée de Dieu dans notre vie. Nous devons veiller sur notre cœur. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Si tu veux rencontrer Dieu, ce n'est pas ton diplôme qui te fera le rencontrer. Ce n'est pas ta connaissance théologique qui te fera le rencontrer. Je parle d'une expérience dynamique avec Dieu. Je parle d'une expérience profonde avec Dieu. Si tu es orgueilleux, si tu es hautain, il te sera très difficile de rencontrer Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc si tu veux te rencontrer Dieu, tu dois t'approcher de lui avec un cœur pur, avec un cœur sincère, sans hypocrisie, comme celui d'un petit enfant. Si tu as encore des problèmes de pardon dans ton cœur, s'il y a des gens à qui tu n'as pas encore pardonné dans ton cœur, il te sera difficile de rencontrer Dieu. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est entaché. Ton cœur est entaché. Et ce sera difficile de rencontrer Dieu. Ce manque de pardon dans ta vie est un obstacle qui t'empêche depuis des années de rencontrer Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois pardonner cet homme qui t'a fait beaucoup de mal. Tu dois pardonner cette femme qui t'a fait beaucoup de mal. Que ce soit un parent proche, que ce soit un ami proche, que ce soit une relation intime proche qui t'a trahi. Si tu veux rencontrer Dieu, tu as l'obligation de pardonner cet homme, cette femme. Tu dois avoir un cœur pur, parce que le cœur est la porte d'entrée de Dieu dans notre vie. C'est par notre cœur que Dieu nous parle. C'est par notre cœur que Dieu se révèle à nous. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons permettre à rien d'entacher notre cœur. Que ce soit les murmures ou la colère, d'entacher notre cœur. Parce que notre cœur est le point d'accès de Dieu dans notre vie. Donc, nous devons garder un cœur pur. Nous devons avoir une humilité de cœur en nous approchant de Dieu pour pouvoir le rencontrer. Comme ce petit enfant. Parce que le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Jésus va dire dans Jean 18 ou Jean 16 que je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Si vous n'êtes pas prêt à être comme un petit enfant, docile, obéissant, vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. C'est pourquoi tes diplômes, tes connaissances antérieures, quand tu arrives chez Dieu, tu dois d'abord mettre ça de côté parce que ce n'est pas le plus important. Je travaille d'abord avec ceux qui ont un cœur pur. C'est très important. C'est très important. Tu dois avoir un cœur pur pour rencontrer Dieu. Le quatrième point pour rencontrer Dieu. Nous devons développer une intimité avec lui par notre vie de prière, par une vie de prière. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une relation avec Dieu
si vous n'avez pas une communion avec lui par la prière. C'est quoi la prière? Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Oui, vous devez avoir des moments de prière où vous devez rencontrer Dieu par Jésus. Et toutes vos prières doivent se faire au nom de Jésus. Trouvez des moments où vous devez parler à votre Père céleste, où vous devez vous approcher du trône de grâce pour obtenir miséricorde devant lui, pour obtenir grâce devant lui par la prière. Jésus a dit, priez, parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est notre vie de prière qui nous permettra de bâtir une intimité profonde avec Dieu. C'est notre vie de prière qui nous permettra d'entretenir une relation profonde avec Dieu. C'est la prière qui nous permettra de mettre des requêtes selon nos besoins, des supplications, des requêtes, des actions de grâce par la prière. Nous devons parler à Dieu. Et le moyen que Dieu a pourvu pour le parler, c'est la prière.